Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une petite vidéo pour vous montrer mes derniers achats pour la broderie et le point de croix, puisque j'ai fait quelques achats sur ces derniers 15 jours, voilà, pour m'équiper un petit peu. Ça faisait longtemps que j'avais rien acheté, donc je me suis fait un petit peu plaisir, j'avoue. Donc, j'ai commandé sur Amazon, sur le site Poussière d'étoiles, sur le site de filles en mer, de mère en fille, oui, de mère en fille, et chez Atali. Donc, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris sur Amazon. Donc, j'ai pris des Q-Snaps. Donc, j'en ai pris deux. Bon, celui-là, du coup, il est déjà utilisé, il est un peu plus grand. Donc, j'ai pris un qui fait 20 par 20. Et l'autre que j'utilise là, il fait, attendez, 28 par 28, enfin 27,9. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui brodent avec des cercles à broder. Alors moi, je les utilise beaucoup pour la broderie à la main, mais pour le point de croix, j'avoue que j'aime pas forcément utiliser les cercles. Alors déjà, j'ai un petit souci, une petite rigidité. C'est que les cercles, quand je les utilise, il faut que ma broderie rentre entièrement dedans. Donc j'ai des cercles de toutes les tailles. J'en ai des très très grands, des tout petits. Parce que je n'aime pas devoir écraser mes points, que ce soit en broderie ou en point de croix, ça me dérange. Donc les cercles à broder pour le point de croix, je vais pouvoir en utiliser quand j'ai un motif qui est un petit peu rond et pour lequel j'ai un cercle de la bonne taille. Et donc là, je me suis dit que j'allais tester les Q-Snap. Jusqu'à maintenant, je brodais sans cercle, sans rien, vu que j'avais des toiles Aïda assez rigides. Mais là, vous le verrez, j'ai commandé d'autres types de toiles qui sont donc plus souples. Et donc, je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir les fixer. Donc là, par exemple, moi, j'en ai commencé là. Bon, vous allez rien voir, hein, parce qu'en plus, c'est écru sur écru. Mais là, vous voyez, c'est pas la bonne taille. Donc pour l'instant, j'en suis au début, ça va. Mais j'ai commandé, j'ai trouvé sur le Bon Coin, non, sur Vinted. J'ai trouvé sur Vinted des Q-Snap plus grands. Donc je les ai commandés. À l'occasion, je vous les montrerai. Donc voilà, donc déjà j'ai commencé par ça. Donc je me professionnalise un peu. Non, je rigole. Je m'équipe un petit peu parce que c'est vrai que moi, je suis débutante en point de croix. J'ai commencé fin 2024, donc c'est vrai que je débute encore. Et avant d'investir beaucoup, j'avais voulu voir si ça me plaisait vraiment. Donc j'avais acheté, mes toiles sont toutes des toiles que j'ai achetées d'occasion. Voilà, j'avais pas voulu investir trop pour commencer, pour être sûre que ça me plaise vraiment, parce que ça sert à rien d'investir dans plein de matériel si c'est pour laisser tomber. Donc voilà. Donc j'ai commencé par du coup tester les Q-Snaps et franchement moi j'aime bien, ça me correspond bien. Ensuite, donc j'ai fait une commande sur Poussière d'étoiles pour commander des aimants à broderie. Donc j'en ai commandé 10. Il y en a 4 que je ne vous montrerai pas parce qu'ils sont pour ma maman, pour son anniversaire. Et même si elle n'a pas pour habitude de regarder des vidéos sur YouTube, des fois le hasard fait mal les choses. Donc au cas où, je préfère ne pas les montrer, mais je vais vous montrer les miens. Déjà du coup, il y en a un ici, là, qui est le petit violon. Voilà, parce que le violon, c'est mon instrument préféré. Ensuite, j'ai pris la petite bobine, enfin la petite boîte à bobine. Je la trouve trop mignonne, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai pris la petite fiole avec les papillons. Alors ça, j'espère que vous les verrez bien quand même, parce que évidemment, je vous l'avais dit la dernière fois, mais quand je filme pas en mode selfie parce que j'aime pas du tout, je sais pas où regarder. Donc je filme en mode normal, mais du coup je ne sais pas ce que je filme. Mais si je vois au montage que ça ne se voit pas bien, je vous mettrai des photos. Ensuite, j'ai pris la machine à coudre parce que je faisais beaucoup de couture. J'en fais beaucoup moins maintenant parce que voilà, c'est douloureux pour moi, mais voilà. Je la trouve très jolie en rose comme ça, c'est vraiment joli. Après j'ai pris, bon il n'est pas de saison mais il était trop mignon, un petit écureuil. Et enfin j'ai pris le casque que je trouve vraiment trop beau et je crois que ça faisait partie des nouveautés. Je crois de toute façon qu'il y en a plusieurs qui font partie des nouveautés, dont le violon. Et pourquoi le casque? Parce que en fait c'est assez symbolique. Mes deux enfants et moi, nous sommes hyperacousiques. Donc en fait on entend trop. Et le bruit peut vite être source de beaucoup d'inconfort.
Donc il n'est pas rare qu'on se balade tous les trois dans la maison avec notre casque sur les oreilles. Chacun avec bah, du son ou non, mais voilà, donc voilà, j'ai trouvé ça assez rigolo, ça me correspond bien, parce que c'est vrai que moi j'évite au maximum les sources de bruit, tout ça, donc c'est vrai que je porte souvent un casque. Donc voilà, donc je le trouvais vraiment joli, donc voilà, donc j'ai fait ça, et puis bah en plus j'ai eu une petite planche de stickers en cadeau, donc bah c'était sympa, c'est des petites fées, mais j'adore les petites fées, donc c'est super. Ensuite, j'ai passé commande sur donc de mère en fille pour commander des toiles, parce que j'ai regardé beaucoup de Flosstube ces derniers temps, et ça m'a donné envie de broder sur de l'étamine plutôt que sur de la toile Aïda. Donc j'ai commandé de l'étamine, et il y a aussi un peu de lin parce qu'il y avait des lots en promotion sur le site, donc j'en ai profité. Alors, moi, je suis pas encore très familière du vocabulaire qui va avec le point de croix, donc l'étoile, 12 fils, 10 fils, 12,6, 14 comptes, enfin tout ça, 14 comptes. J'ai un accent anglais, mon Dieu, à couper au couteau. Mais du coup, voilà, il y a plein de choses, je suis pas encore trop bien au fait de tout ça, mais j'ai à peu près compris ce qui pour l'instant me va. Et ce qui va être un petit peu un challenge pour moi. Donc par exemple, j'ai commandé de l'étamine comme ça, rouge. Donc c'est bien, c'est marqué, c'est de la Murano. Et donc attendez, c'est de la 12 fils. Donc là, si j'ai bien compris, ça va être un petit peu... C'est pas par ça que je vais commencer, je pense. Bon non, de toute façon, j'ai pris que de la 12 fils, donc si. Donc ensuite j'ai pris une verte comme ça, je sais pas si ça rendra, hein, mais elle est vert un peu tendre, voilà, un joli vert, comment ils appellent ça? Alors la rouge c'est rubis, vert amande. Ensuite j'ai pris une autre, pareil, étamine 12 fils couleur lilas, et j'en ai pris une couleur crème, mais là c'est bah, c'est une Murano aussi. Et ensuite du coup j'ai pris des lots. Donc il y avait un lot, alors attendez, je regarde ma facture en même temps pour pas vous dire des bêtises. Donc c'était du lin, donc là il y a du lin bleu ciel comme ça, et c'est du 10 fils, donc ça m'a l'air pas mal pour commencer avec du lin, même si c'est un peu irrégulier parce que bon, ça, les trous sont plutôt, enfin pour celles qui s'y connaissent, vous voyez sans doute ce que je veux dire, je pense que ce sera pas mal pour débuter sur du lin. Et ensuite j'avais pris un autre lot où il y a du lin comme ça, donc la couleur, je me souviens plus le nom, mais c'est un petit peu beige, un peu foncé. Là c'est 12 fils, 12,6, donc là déjà je vois que c'est un peu plus serré. Et là il y a, alors ça je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si, je pense que c'est du lin. Bon, il y a marqué du permine, mais bon moi j'y connais rien. Et là c'est 13 fils, alors ça franchement ça a l'air vraiment minuscule, hein. Ça, je suis pas certaine d'arriver à broder ça tout de suite. Mais sinon, je le garderai pour faire plutôt de la broderie traditionnelle. Voilà, ça sera peut-être... Et c'est super rigide en plus. Donc, je ne sais pas trop encore comment je vais utiliser ça. Mais voilà. De toute façon, j'en ai pour un moment parce que moi, je brode pas non plus énormément. Je suis pas... Pour l'instant, je suis assez mono-projet pour le moment. J'en commence pas trop en même temps. Là, j'en ai qu'un seul. Je vais peut-être en commencer un deuxième, mais c'est tout. J'essaye de rester un peu focus. Pour l'instant, je suis pas prête à en commencer plein. Je suis pas assez à l'aise. Et j'avais pris aussi du coton tout simple. Ça, c'est juste du coton uni. Vous voyez, une petite saleté. Voilà. Ça, c'était parce qu'il me manquait 1 € et des poussières pour les frais de port. Donc j'ai pris, voilà, j'ai pris un petit peu de coton. Couleur jade. Voilà, ça me servira pour mes broderies, broderies traditionnelles, puisque la broderie traditionnelle, en général, je brode sur à peu près n'importe quel tissu, sauf les tissus extensibles, j'aime pas. Mais voilà, souvent c'est même des tissus de récup, voilà, je fais un petit peu sur tout ce qui me tombe sous la main, mais j'avais plus beaucoup de uni, donc ça permettra d'avoir aussi celui-là, que je trouve, j'aime beaucoup la couleur. Voilà, et enfin, j'ai passé une commande sur chez Atali, donc sur les fils d'Atali.
Voilà, je me laisse influencer, hein, clairement. J'ai regardé trop de Flosstube ces derniers temps, ça m'a donné envie d'acheter beaucoup trop de choses. Et d'ailleurs, j'ai investi dans pas mal de choses. Là, en début d'année, je me suis un petit peu emballée, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui vont durer un moment et qui me permettent un petit peu d'avancer dans ma pratique aussi. Donc là, j'ai commandé des fils donc, chez Atali. Ils sont magnifiques. J'ai pris des hors collection parce que de toute façon, c'était pas en vue d'un projet particulier. C'était surtout voilà, parce que j'avais envie de voir ce que ça donne. Et les couleurs, je les trouvais vraiment trop belles. Et bah, attends, oui, il y en a même un qu'on voit pas. Attendez. Hop. Ah non, c'est qu'on m'a mis des fils en plus. Ah, j'avais pas vu. Je l'ai ouvert rapidement hier et puis j'avais pas vu. Oh, il y a des cheveux à moi qui se baladent. Voilà, il y a un autre là. Ça faisait pas partie de ce que j'avais commandé. C'est en plus, donc bah c'est super chouette. Ouais, je vais regarder, mais je pense pas que j'ai la facture dedans. Non. Mais voilà, du coup, j'avais commandé ceux-là. Et je les trouve vraiment trop beaux. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y en a, en fait, ils sont, du coup, ils ont des variations, puisque c'est teinté à la main, si j'ai bien compris. Voilà, donc ça, je compte les utiliser plutôt soit pour mes projets de broderie à la main, enfin, tout est brodé à la main, mais de broderie plutôt traditionnelle, soit pour des monochromes, peut-être des projets un peu plus monochromes. Voilà, je me dis que ça peut être sympa. J'ai pas de projet en tête pour le moment. Faut que, enfin, si, je pourrais en avoir 10 000, mais il faut que je me calme un petit peu. donc voilà, donc ça, c'est mes derniers achats. Voilà, j'ai eu envie un petit peu aussi de commander chez chez des petites entreprises, en fait, des petits entrepreneurs. Donc voilà. Et franchement, les philatalies, j'ai été vraiment très agréablement surprise. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques, hein. Franchement, les couleurs, elles sont vraiment belles, hein. Donc, a priori, ce sera sans doute pas la dernière commande. Donc voilà, j'ai fait d'autres commandes, mais là, c'est sur Le Bon Coin et sur Vinted. Mais c'est pour d'autres choses qui sont en lien avec la broderie, mais c'est pas forcément, c'est pas, voilà, à part les Q-Snap, le reste c'est pas nécessairement du matériel. J'ai commandé des cadres et tout ça pour faire mes encadrements, donc voilà, je vous montrerai ça à l'occasion. Je m'étais dit que je ferais peut-être un floss tube, mais en fait on est déjà à la fin du mois et j'ai pas grand chose à vous montrer puisque bah je brode quand même pas très très vite. Donc je pense que je regrouperai plutôt peut-être sur 2 ou 3 mois pour faire des floss tubes où il y a un peu plus de choses à montrer, mais on sera loin des 50 ou 60 projets en cours. Je suis pas prête pour ça, on y va doucement. Voilà, là j'essaye de mixer entre, je fais de la broderie traditionnelle puisque ça me demande moins de concentration, moins d'attention, et du point de croix, où là il faut vraiment que je sois très concentrée, donc j'en fais un petit peu moins pour l'instant. Là voilà, je viens de commencer un projet qui est un peu ton sur ton, hein. J'ai choisi, du coup c'est une toile Aïda celle-là, mais qui est plutôt écrue, et ma palette de couleurs est quand même beaucoup dans les tons un peu écrus, blanc, gris, très clair. Donc je pense que celle-là va me demander du temps et beaucoup de concentration. Mais le résultat devrait être très sympa. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo qui est assez courte vous aura plu. Si vous avez des boutiques à me conseiller pour le point de croix, que ce soit pour trouver des fils, pour ce soit pour trouver des toiles, j'en connais d'autres, hein. Par exemple, je pense qu'un jour je ferai une commande sur Chibihour aussi, ou Chibihour, je sais pas comment on dit, parce qu'il y a des toiles qui sont vraiment très très belles, qui sont imprimées. Mais voilà, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pareil pour les fils, si vous connaissez d'autres créateurs ou créatrices qui font, voilà, qui font des fils teintés à la main ou un petit peu originaux, ça m'intéresse. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et puis un bon week-end puisque ça va être le week-end. Et puis je vous dis à très bientôt.